Alors un petit tutoriel qui va vous montrer comment passer sur OpenOffice de résultats par exemple comme ceci de masse volumique à un histogramme de distribution de la masse volumique qui représente la fréquence, le nombre de fois qu'on a obtenu un résultat dans des classes données. Alors la première chose, il va falloir définir des classes. Ici j'ai pris des classes qui sont des classes de largeur 0,005 et je vais utiliser une fonction particulière qu'on appelle la fonction fréquence qui va calculer directement les fréquences d'apparition dans ces classes. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut que je détermine ce qu'on va appeler des fins de classe, donc des fins de classe. C'est-à-dire je vais indiquer ici la limite supérieure de chacune des classes choisies. Une fois que j'aurai fait ceci, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la fonction fréquence que je vais chercher dans mon gestionnaire de fréquence. Alors ici, le logiciel est en anglais, mais donc ça s'appelle frequency. Mais en français, c'est fréquence. Et donc, on va choisir ici les données analysées, qui sont ici. Et dans l'onglet classe, on va donner les fins de classe. Voilà. OK. Donc il m'a calculé les fréquences, hein. Dans cette première classe, aucun résultat. Dans la classe comprise entre 0,995 et 1 gramme par millilitre, il y a 10 résultats. Donc maintenant, il suffit de tracer le diagramme correspondant à ceci. Donc je vais prendre pardon, les fréquences qui sont là. Histogramme. Je choisis un histogramme. OK. Je vais vérifier mes séries. Donc ici, en Y, j'ai bien les valeurs qui sont en E, celles de la fréquence, et les catégories, je vais lui rentrer ici les valeurs qui correspondent à ceci que je vais voir apparaître en abscisse. Donc je viens choisir ces données. Voilà. Ensuite un titre, histogramme de distribution de la masse volumique. Les axes, donc en ordonnée, on a la masse volumique en grammes par millilitre. Et en Z, on a la fréquence, c'est-à-dire le nombre de résultats. Et voici l'histogramme où on voit effectivement une distribution des résultats de la masse volumique. Voilà, j'espère que ça vous servira.